S'il y a bien un organe qui n'appartient pas aux femmes, ce sont leurs seins. Cette condition objectivée, elle est très ancienne, puisque depuis à peu près l'aube des temps, les femmes ne sont que des corps. Elles ont été définies par leur fonction procréatrice et on les a assignées aux deux fonctions sexuelles et maternelles qui l'accompagnent. C'est la raison pour laquelle elles ont été enfermées dans la sphère domestique et qu'on les a privées aussi des bénéfices du statut d'individu de droit. Pendant très longtemps, donc pendant des siècles, les femmes n'ont été que des corps et c'est simplement depuis quelques décennies qu'elles ont entrepris de s'affranchir de cette condition objectivée. Le premier grand moment, ce sont les années 70, durant lesquelles les femmes réclament la possibilité de pouvoir contrôler leur nature procréatrice grâce à la conquête des droits contraceptifs, ce qui leur permet aussi de pouvoir enfin aspirer vivre une sexualité libre parce que débarrassée de l'angoisse de la grossesse. Mais ce premier moment de libération a été recouvert par d'autres combats et pendant quelques décennies, on a quelque peu oublié les dimensions incarnées de la vie des femmes. Ce qu'on observe depuis quelques années, depuis le début des années 2010, c'est qu'une nouvelle génération de féministes a entrepris de réactiver cette dynamique de libération du corps des femmes et s'est investi sur des sujets non seulement corporels, mais plus encore des sujets génitaux, des sujets très intimes. On a observé toute une série de nouveaux combats autour de la question de la sexualité, du plaisir des femmes et de leurs organes génitaux, comme le clitoris, une série de combats sur la question des violences, violences obstétricales et gynécologiques, violences sexistes et sexuelles. Et puis, plus récemment, un mouvement, mais encore tout à fait balbutiant, qui concerne les seins des femmes. J'ai observé en effet, c'est la raison pour laquelle j'ai mené l'enquête, que les seins étaient restés un peu en dehors de la prise féministe. J'ai trouvé ça curieux parce que s'il y a bien un endroit où se loge précisément cette condition objectivée et aliénée, ce sont les seins, puisqu'ils condensent à la fois la dimension de l'apparence, la dimension de la sexualité, celle de la maternité, auquel on peut ajouter aussi la question de la maladie. Et pour tous ces sujets, les seins des femmes ne leur appartiennent pas, puisqu'à chaque fois, on leur dit de l'extérieur d'elles-mêmes ce qu'elles peuvent faire de leurs seins, ce qu'elles peuvent montrer de leurs seins, ce qu'elles ont le droit, en fait, d'assumer de leurs seins. Et ces injonctions extérieures, qu'elles soient esthétiques ou dans le domaine de la sexualité, elles sont très puissantes et elles s'expriment aujourd'hui dans toute une série de petites affaires qui ne sont, à mon avis, seulement anecdotiques qu'en apparence. Il y a eu cet été l'affaire des seins nus sur une plage de France, des femmes à qui on a demandé de se recouvrir. Il y a eu cette récente affaire d'une jeune femme à qui on a empêché d'entrer dans le musée d'Orsay parce qu'elle arborait un décolleté très profond. Et puis, il y a toutes ces jeunes filles qui vont au collège ou au lycée avec des t-shirts très courts qui montrent le nombril ou des mini-jupes. Toutes ces questions d'apparence, en fait, se traduisent quasi systématiquement pour les femmes par un rappel à l'ordre patriarcal des choses. Ce que ces mobilisations contemporaines illustrent, c'est que, en dépit du fait que nous ayons conquis dans nos sociétés occidentales toute une série de droits, en dépit du fait que les femmes soient devenues à peu près des hommes comme les autres dans la sphère sociale et dans la sphère professionnelle, pour ce qui regarde leur vie intime, pour ce qui regarde leur corps dans ses dimensions les plus personnelles, eh bien les femmes ont continué d'être considérées comme des corps à disposition. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, aujourd'hui, tant de mobilisations apparaissent qui se concentrent sur toute une série de petits sujets incarnés, mais qui ont en commun, qui ont comme fil rouge qui les relie entre eux, cette aspiration commune à la réappropriation de nos corps pour qu'enfin, dans le domaine intime de la vie sexuelle et de la vie privée, les femmes puissent revendiquer et obtenir la liberté et l'égalité qu'elles ont conquis dans les autres domaines de leur existence. J'ai mené l'enquête auprès d'une quarantaine de filles et de femmes de tous âges, la plus jeune à 5 ans et la plus âgée 76 ans, auxquelles j'ai demandé de me raconter leur vie au prisme de leurs seins. Dans nos conversations, j'ai pu donc explorer avec elles toutes ces thématiques qui sont associées au sein des femmes, la question de leur apparence, la question de la sexualité, la maternité, la question de la maladie également. Et puis, je leur ai demandé si elles acceptaient que je réalise un portrait de leurs seins. Je voulais pouvoir montrer enfin les vrais seins des femmes et se débarrasser de cette norme esthétique dominante de la demi-pomme idéale.
Les seins qu'on voit en effet dans l'espace public, ce sont toujours les mêmes. C'est le beau sein, suffisamment rond, suffisamment haut et ferme, qui correspond donc à cette demi-pomme qu'à peu près aucune femme ne peut espérer arborer. Quand on montre les seins réels des femmes, on permet aux yeux de se rééduquer et de se débarrasser des normes esthétiques dominantes. Et on permet surtout aux filles et aux femmes de considérer leur poitrine telle qu'elle est, de ne pas sombrer sous les injonctions qui leur pèsent de l'extérieur et de considérer avec davantage de bienveillance et de sérénité le corps qu'elles ont tel qu'il se développe, tel aussi qu'il vieillit, parce que c'était un enjeu important de montrer les seins de femmes plus âgées et de révéler en quelque sorte à la fois la diversité des seins des femmes, mais aussi la beauté des seins des femmes, de tous les seins des femmes. Nos seins méritent toute notre attention. Il faut en prendre soin. Car en 2020, aucune femme ne peut être sûre d'être à l'abri de la maladie. Inutile d'avoir sa mère, sa cousine ou sa tante qui en est atteinte. Rien n'empêche la maladie d'arriver car c'est la plus fréquente de toutes les tumeurs. Il n'y a pas de malédiction qui s'abat sur celle chez qui un diagnostic est porté. Il y a juste une probabilité importante tellement la maladie est fréquente. Mais détectée tôt, elle guérit 9 fois sur 10. Alors prendre soin de ses seins, c'est d'abord les regarder, les faire examiner, en parler avec les médecins, suivre leurs conseils et participer au dépistage. C'est le plus sûr moyen de vous protéger et donc de protéger votre famille et les vôtres. Faites-le. Le sein est fragile et il n'est pas très adapté à notre vie moderne.